Correction du premier DM, deux petits exercices sur lesquels vous étiez attendu pour beaucoup sur la rédaction, sur les justifications, enfin finalement comme dans le premier DS. Et force est de constater que ça n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire que vous avez encore besoin d'apprendre à bien rédiger et surtout de bien comprendre que tout doit être justifié, il ne doit y avoir aucune affirmation gratuite. On sait que machin, si c'est pas dans le cours, on ne le sait pas. On ne sait que ce qui est dans le cours. Alors le premier exercice, il s'agissait de résoudre une équation qui dépend d'un paramètre. D'abord on va s'intéresser au domaine de validité de l'équation. Donc la première chose à faire, c'est de regarder notre tête, il y a des racines carrées, et donc ce qui est sous la racine doit être positif ou éventuellement nul. Donc on doit avoir, dans un premier temps, vous avez une racine d'une racine, donc il faut déjà que la racine la plus à l'intérieur possible, entre guillemets, existe. C'est-à-dire qu'on doit avoir 2x moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire que x doit être plus grand que 1,5. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on doit avoir x plus racine de 2x moins 1 qui doit être positif. Ici, x, évidemment, on va le prendre plus grand que 1,5. Et donc ça va être vrai puisque c'est la somme de deux nombres positifs. Et vrai pour tout x. Alors pour tout x, si supérieur à 1,5 puisque somme de deux termes positifs. Et ensuite, on doit avoir également x moins racine de 2x moins 1 positif, ce qui est équivalent à x supérieur ou égal à racine de 2x moins 1. Or, ici, évidemment, on va faire l'hypothèse que x est supérieur ou égal à 1,5. Donc, ce qui va être équivalent à x carré plus grand que 2x moins 1. Donc, je justifie cette équivalence par le fait que x est supérieur ou égal à 1,5. Et ensuite, je vais donc avoir x carré moins 2x moins 2x plus 1 positif, ce qui est toujours vrai. Car x carré moins 2x plus 1, c'est x moins 1, le tout au carré. Donc conclusion, l'équation marquée existe si et seulement si x est supérieur ou égal à 1,5. Donc ça, c'est un premier point dont on va avoir besoin par la suite. Ensuite, on va résoudre. Donc maintenant, remarquons que l'équation n'a pas de solution. Si m est strictement négatif, c'est la somme de deux racines carrées, donc de deux quantités positives, m ne peut pas être négatif. Donc dans la suite, supposons m positif. Bon, on résout donc x plus racine de 2x moins 1 plus x moins racine de 2x moins 1 égale m. On en déduit que comme à la fois x plus racine racine de comment je vais dire ça, comme les réels sont positifs, cette équation
est équivalente à, donc le membre de gauche que je mets au carré, égale m carré. En règle générale, on n'a pas l'équivalence, sauf quand les quantités sont de même signe, ce qui est le cas ici. Et donc, ce qui va être équivalent à x plus racine de 2x moins 1, donc ça c'est le a carré, plus mon double produit, 2 racine de a, alors c'est pas tout à fait a, donc 2ab, plus b carré, égale m au carré. Ce qui est équivalent à x plus x, 2x, racine de 2x moins 1, moins racine de 2x moins 1, ça se simplifie, plus 2 fois, racine 2, et là j'ai du a plus b facteur de a moins b, je vais donc avoir du a au carré moins b au carré. Nouvelle page après, voilà. Et donc, je suis amené à résoudre l'équation 2x plus 2 racine de x carré moins 2x plus 1 égale m carré, ou encore 2x plus racine de x moins 1 au carré égale m carré. Et là, je vais bien me garder de dire que la racine carrée de x moins 1 au carré est égale à x moins 1, parce que ça, c'est faux. Par contre, je peux dire que 2x plus valeur absolue de x moins 1 est égale à m carré. Voilà l'équation que j'obtiens après ce début de résolution. Donc regardons le premier sous-cas. Qu'est-ce qui se passe si x est plus petit que 1? Donc si x, comme x est plus grand que 1,5, on peut mettre l'inférieur ou égal ou pas, on a alors valeur absolue de x moins 1 comme x moins 1 est négatif, qui va être moins x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1, car dans ce cas-là, x moins 1 est négatif. L'équation devient 2x, donc moins 2 facteurs de x moins 1, égale m carré, c'est-à-dire 2x moins 2x, il n'y en a plus, 2 égale m carré. Donc là, il peut se passer deux choses. Donc on a donc, si m carré, donc je vais dire ici, m égale racine de 2 parce que m est positif. Si m égale racine de 2, j'ai 2 égale m carré qui est toujours vrai. Donc tout x de l'intervalle 1,5, 1 est solution. Puisque j'obtiens quelque chose qui est toujours vrai. Si m est différent de racine de 2, j'obtiens m carré égale 2 qui est faux dans ce cas-là, donc aucun réel n'est solution. Aucun réel de l'intervalle 1,5, 1 n'est solution. Donc là, on a résolu une partie de notre problème. Deuxième sous-cas, x supérieur ou égal à 1. On a donc ici valeur absolue de x moins 1 qui est égale à x moins 1. L'équation devient 2x plus 2 facteur de x moins 1 égale m carré, c'est-à-dire
4m moins 2, pardon, 4x moins 2 égale m carré, c'est-à-dire, puisque c'est x qui nous intéresse, x égale m carré plus 2 sur 4. Mais attention, pour que ça fonctionne, il faut que m carré plus 2 sur 4 soit supérieur ou égal à 1, sinon ça ne fonctionne pas. Alors j'ai marqué supérieur ou égal à 1, je me rends compte ici que comme j'avais pris le 1 ici, je vais prendre ici ça comme ça. Hop. Voilà, donc si jamais m carré plus 2 sur 4 est inférieur ou égal à 1, eh bien l'équation n'a pas de solution. Or, m carré plus 2 sur 4 inférieur ou égal à 1, ça revient à dire que m carré inférieur à 4, m carré plus 2 inférieur à 4, c'est-à-dire que m carré est inférieur ou égal à 2. Ce qui revient à dire, comme m est positif, que m est inférieur ou égal à racine de 2. Et donc, conclusion, si m est strictement plus grand que racine de 2, l'équation admet une solution, qui est x égale m carré plus 2 sur 4, comme solution, comme unique solution. Et voilà, alors si on veut, on peut résumer, hein, suivant les valeurs de m. Soit vous avez m qui est strictement plus petit, strictement plus petit que racine de 2 et il n'y a aucune solution. Conclusion globale. Si jamais m est strictement plus petit que racine de 2, l'équation n'a pas de solution. Si m est négatif, on a vu qu'il n'y avait pas de solution. Et si m est différent de racine de 2 en étant positif, avec donc ce premier sous-cas ici, il n'y a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Si jamais m est égal à racine de 2, l'équation admet tout réel de l'intervalle 1,1 comme solution. Et si m est strictement plus grand que racine de 2, l'équation admet x égale m carré plus 2 sur 4 comme unique solution. Et voilà le résumé, disons, de ce travail. Je pense avoir tout dit. Et voilà pour ce premier exercice.